Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais calculer les primitives de la fonction racine de x2 moins 1. J'aurais besoin de rappeler les fonctions hyperboliques ch cosinus hyperbolique et sh sinus hyperbolique et surtout de donner la définition de la fonction argument ch réciproque de la fonction ch définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voici les grandes lignes que nous allons voir dans cette séance. Alors donc, définir les fonctions sinus et cosinus hyperboliques, justifier et définir la fonction argument ch réciproque de la fonction ch. Alors, je rappelle que la fonction ch est définie sur R, mais que pour avoir une réciproque, nous allons la restreindre à l'intervalle 0 plus l'infini, où elle va avoir une réciproque argument ch définie sur 1 plus l'infini. Je donnerai le graphe de la fonction ch sur le R tout entier, et je vais calculer la dérivée de cette fonction réciproque argument ch en utilisant dans un premier temps la formule de la dérivée de la réciproque d'une fonction. Ensuite, je vais trouver l'expression explicite de la fonction argument ch. Après avoir trouvé cette expression explicite, nous allons retrouver la dérivée de la fonction argument ch en utilisant une simple dérivation. Après, je donne le graphe de la fonction ch définie sur 0 plus l'infini, c'est là où elle admet une réciproque, et de sa réciproque argument ch sur une même figure. Donc, je vais donner le graphe de ch et argument ch sur la même figure. Et nous allons terminer donc notre séance en calculant les primitives de racine de x2 moins 1 par deux méthodes. La fonction ch de x, c'est ex plus e moins x sur 2 pour tout x dans 1. sh de x, ex moins e moins x sur 2, quel que soit x appartenant à R. La dérivée de sh, c'est ch, et la dérivée de ch, c'est sh. Elles sont des dérivées l'une de l'autre. Ces deux fonctions sont évidemment définies sur R continue et dérivable, même dérivable indéfiniment. La fonction ch n'est pas une fonction strictement croissante sur R, c'est une fonction paire et elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini à valeur de 1 plus l'infini, comme nous allons voir dans le graphe, à l'allure du graphe de la fonction ch. Donc c'est une fonction qui est paire. Sur 0 plus l'infini, ses valeurs sont dans 1 plus l'infini. Et donc, elle réalise, cette fonction ch, une bijection continue strictement croissante de 0,1 sur 1 plus l'infini. C'est pourquoi elle admet une réciproque définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, image de 0 plus l'infini, qui est considéré donc comme ensemble de départ de la fonction ch qui admet une réciproque. Vous n'avez pas une réciproque sur R tout entier, mais sur 0 plus l'infini, la fonction ch admet cette réciproque appelée argument ch ou bien arc cosinus hyperbolique, arc COSH. Nous adoptons cette notation arc ch ou argument ch, comme on peut le dire. Cette fonction est continue strictement croissante sur 1 plus l'infini. Elle est dérivable sur 1 plus l'infini, mais ouvert en 1. Parce que ch est dérivable sur 0 plus l'infini, mais le point 0, donc ch de 0 est égal à 1. Et en 1, la fonction n'est pas dérivée parce que ch' de 0 égale sh de 0 est égal à 0. Alors on peut voir ceci sur le graphe. Vous avez
au point 0, la dérivée est nulle, vous avez une tangente horizontale. Ce qui donne pour la réciproque qui sera donc de ce côté-là, une tangente verticale au point 1, 0. Au point 1, 0, c'est ça. Et ça, c'est le point 1, 0. Ça, c'est le point 0, 1. Ce qui lui correspond, c'est 1, 0. Si vous voulez, sont symétriques par rapport à l'axe y égale à x. On peut le voir immédiatement sur cette expression. C'est ça la formule de la dérivée d'une fonction réciproque. f-1' au point x, c'est 1 sur f' rang f-1 de x. Si vous prenez le point x égale 1, et f, évidemment, on va la prendre ch. Donc ici, au point 1, f-1 de 1, c'est quoi? C'est 0 parce que ch de 0 est égal à 1. Donc f-1 de 1, c'est 0. Et f', c'est la dérivée de ch, donc c'est sh. sh de 0 égale 0. On ne peut pas diviser par 0. sh de 0 égale 0. Donc on voit, même avec cette formule, qu'on n'a pas la dérivée au point 1. Alors ça, ce qui est en rouge, c'est la définition qui caractérise argument ch. Y égale argument ch de x pour un x dont l'intervalle de définition de cette fonction est équivalent à y est dans 0 plus l'infini et ch de y égale x. Cette définition, nous allons l'utiliser plus loin. Alors, ce que je me propose, c'est de trouver la dérivée de la fonction, cette fonction argument ch, à partir de cette formule générale de la dérivée d'une fonction réciproque. Mais je vais vous rappeler cette formule. On va voir plusieurs formules tout à l'heure. Alors, d'abord celle-ci, ch au carré moins sh au carré égale 1. Et vous pouvez arranger ça pour avoir ceci, parce que ça m'arrange de l'écrire comme ça. Ce qui correspond à ça en trigonométrie, c'est cosinus au carré de t plus sinus au carré de t égale 1. Mais là, c'est ch au carré de t moins ch au carré de t moins sh au carré de t égale 1. C'est pas la même chose. Alors maintenant, si sh au carré de t, si je prends sa racine, je trouve la valeur absolue de sh de t. Mais si je prends t positif, sh est positif. Donc ceci est égal à racine de cette quantité, racine de ch au carré de t moins 1. Bien, alors cette formule va nous aider dans notre calcul de la dérivée. Alors les formules 1, 2, 3, ça c'est la définition que j'ai dit que nous allons l'utiliser tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on va appliquer? On va chercher la dérivée de ch. Donc on va prendre f égale ch. Et f moins 1 c'est quoi? C'est réciproque. Ça réciproque. Argument ch. Donc écrivons ceci avec f égale ch. Donc f moins 1, argument ch' de x est égal à 1 sur, nous avons dit f égale ch, donc f' est égal à sh. Appliqué à f moins 1 de x, nous avons dit que c'est argument ch de x. Donc voilà, ça, c'est ça, ch de argument ch de x. Mais grâce à cette formule, c'est la racine de ch de argument ch de x au carré. Et puisque ch et argument ch sont réciproques, ch de argument ch, c'est l'identité. Donc tout ça, c'est x au carré. Donc on trouve 1 sur racine de x2 moins 1 pour x supérieur à 1, comme on l'a précisé ici, la dérivabilité n'existe pas au point 1. Voilà donc la formule de la dérivée trouvée uniquement grâce à la définition, à la formule de dérivation d'une fonction réciproque. Je cherche maintenant l'expression explicite. Dire que la réciproque égale argument ch de x, c'est vague, mais si vous la connaissez en termes de fonction élémentaire, ce sera beaucoup plus intéressant. Alors, résolvons cette énigme de cette fonction argument ch. Nous allons trouver sa valeur explicite. Alors, je pars de la définition dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça, à la définition de argument ch. Caractérisation de argument ch.
Donc, je laisse, je ne peux pas voir les deux sur le tableau. Donc, y égale argument ch de x supérieur à 1, équivaut à x égale ch de y, qui vaut ici, comme on l'a vu, exponentielle y moins exponentielle moins y sur 2, et y positif. Maintenant, dans cette égalité, nous allons multiplier tout par 2 et mettre tout dans le premier membre. Donc, nous retrouvons ceci. On va arranger ça dans le premier membre pour trouver ceci égale 0, y toujours positif. Je multiplie par EY et voilà ce que ça donne. Rappelez-vous que je cherche l'expression de y. Alors, faute de pouvoir résoudre ça directement, je vais faire un changement de variable. Donc, je vais poser t égale EY et résoudre ceci. Cette équation. T égale EY, ça donne ici T2 moins 2xt plus 1 égale 0. Ça, c'est une équation du second degré. Grâce au discriminant, je peux résoudre cette équation. Je ne vais pas vous faire une histoire là-dessus. Alors, on trouve deux racines, T1 égale x plus racine de x de moins 1, et une autre racine, T2 égale x moins racine de x de moins 1. Mais l'expression de y sera donc le logarithme de e de y, qui va donner y. On a deux solutions. Alors, comment on va trancher? Laquelle est bonne? Alors, remarquons que T1 fois T2, d'ailleurs T1 est un nombre positif, il est même supérieur à 1, puisque x est supérieur ou égal à 1. Il est supérieur ou égal à 1. T2 est aussi un nombre positif, parce que x moins quelque chose qui est plus petit que x, il est positif. Alors, le produit de T1 et T2, c'est 1. Pourquoi c'est 1? Parce que vous avez ici x moins plus racine qui multiplie x moins racine. Le produit de ces deux éléments va donner x moins le carré de cette racine, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. X moins x2 moins 1 qui vaut 1. Leur produit égale 1. Celle-ci est supérieure à 1, comme on l'a dit. T2 est positif, donc si T1 est supérieur à 1, T2 ne peut pas être supérieur ou égal à 1. Or, la solution y, la solution t, c'est quelque chose qui est supérieur à 1, puisque y est positif. Alors donc, cette solution est exclue. Et donc, t égale ey est égal x plus racine de x de moins 1. Vous passez au logarithme et vous trouvez y est égal, argument ch de x est égal logarithme de ça, de t, c'est-à-dire la valeur que nous avons trouvée. Logarithme de x plus racine de x de moins 1 pour tout x supérieur ou égal à 1. Alors maintenant, je vais retrouver la dérivée que j'ai trouvée auparavant, mais grâce à cette expression que je viens de trouver. Je vais dériver logarithme de cette fonction qui est à l'intérieur, si je l'appelle u de x, donc la dérivée de ça, ce sera u' sur u. Donc u', voilà ce que ça donne, et le u est là. Faites une réduction au même dénominateur et simplifiez par cet élément qui est là et là et le même. Il est positif d'ailleurs, il est supérieur à 1 même. Vous trouvez donc 1 sur racine de x de moins 1. Nous retrouvons la dérivée que nous avons trouvée directement en utilisant la formule de dérivation d'une fonction réciproque. Voilà, donc nous avons la dérivée de cette fonction et nous avons sa valeur explicite. Alors vous voyez ici la fonction ch, ce tronçon de la courbe, hein, c'est-à-dire, alors nous voyons ici la courbe de la fonction ch sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui nous intéresse pour trouver la réciproque, et la réciproque, la voici. Donc ça, c'est logarithme de x plus racine de x de moins 1. Alors entre les deux, il y a l'axe des y égale x, et ces deux courbes sont symétriques l'une de l'autre par rapport à cet axe y égale x. Voilà donc tout sur la fonction argument ch définie sur 0,1. Pardon, sur 0 plus l'infini et va à valeur sur 1 plus l'infini. Alors si j'ai dit quelque part 0,1, entendez bien que c'est une confusion, c'est 0 plus défini sur 0 plus l'infini vers 1 plus l'infini.
Alors maintenant, je vais calculer la fonction, l'intégrale de, c'est ça l'objet de l'exercice, calculer cette intégrale. Je vais le faire de deux manières. Alors, calculons cette intégrale par le changement de, par l'intégration par partie. Cette formule d'intégration par partie, on l'a déjà vu pour je me rappelle pour cette intégrale, mais à la place de moins 1, il y avait plus. Et ça, c'était un exercice, si vous voulez, qui ressemble à l'exercice que nous avons déjà vu. Alors ici, nous allons utiliser cette formule d'intégration par partie. U, c'est racine de x de moins 1 que je prends ici, et v égale x. d de u égale x sur racine de x de moins 1 dx, et d de v égale dx. Appliquez, vous trouvez ceci. I de x est égal, évidemment, l'intégrale que je cherche. Appliquons donc l'intégration par partie, c'est uv, voilà, moins l'intégrale de v du. Donc, v du, ça donne ceci. Voilà. Je ne peux pas donner la valeur de cette intégrale directement, alors pour cela, je vais faire, je vais considérer x2 sur racine de x de moins 1, ajouter et retrancher 1 au numérateur, ce qui donne ça. Alors ensuite, ceci, je peux le séparer en deux fractions. La première, c'est x de moins 1 sur racine de x de moins 1, donc ça va donner racine de x de moins 1. Et la deuxième fraction, c'est 1 divisé par racine de x de moins 1, ce qui donne ceci. Bien, en revenant un peu plus en haut, donc cette expression va nous donner, si je remplace x2 sur racine de x de moins 1 par ça, ça va donner moins l'intégrale de racine de x de moins 1, moins l'intégrale de 1 sur racine de x de moins 1. Là, je trouve des choses intéressantes, puisque vous voyez que ça, c'est précisément i de x. Donc, je vais pouvoir le passer de l'autre côté, je vais avoir de i de x. Et ça, je viens de voir que la dérivée de argument ch, c'est 1 sur racine de x de moins 1. Donc, cette intégrale, c'est argument ch de x. Et il faut toujours ajouter une constante, évidemment, puisque vous cherchez des primitives. On a donc cette égalité de i de x est égale à ça. Alors, je divise par 2 et je trouve l'expression de i de x, c'est-à-dire la primitive de racine de x. Les primitives de racine de x de moins 1 sont toutes de cette forme. Ensuite, je peux remplacer argument ch par son expression explicite en fonction du logarithme de x plus racine de x de moins 1, et j'ai la formule complète. Autre façon de calculer cette intégrale, c'est de considérer un changement de variable. Et je rappelle ici les quelques formules hyperboliques. La première, je l'ai déjà utilisée. Alors, ces formules hyperboliques ressemblent à des formules trigonométriques que nous avons en trigonométrie. Nous allons utiliser cette formule, on l'a déjà utilisée, on va la réutiliser, celle-ci aussi, et celle-là. Les formules que nous allons utiliser. Alors, je pose le changement de variable x égale ch de t. Je ne l'ai pas posé par hasard parce que si je mets ch au carré de t moins 1, je trouve sh au carré de t. Donc, je vais pouvoir calculer la racine et je vais trouver sh de t en prenant évidemment t supérieur à 0. Pourquoi je prends t supérieur à 0? Parce que lorsque t parcourt 0 plus l'infini, que fait x? Il parcourt 1 plus l'infini. Et ça, cette dualité, c'est la définition de la fonction argument ch. X égale ch de t, t positif, équivalent à t égale argument ch de x, x supérieur ou égal à 1. Pour le dx, c'est sh de t, d de t. Vous avez ceci, racine de x de moins 1 égale racine de par cette formule, donc ch au carré de t moins 1, c'est racine de sh au carré de t, c'est sh de t parce que t est positif, et sh de t positif, c'est positif. Ensuite, x racine de x de moins 1, donc ce sera x, c'est ch de t, que multiplie
SH de t, donc on a ça. Voilà. Maintenant, mon intégrale au départ, c'était l'intégrale de racine de x de moins 1, donc c'est SH de t, que multiplie dx c'est quoi? C'est SH de t, d de t. Donc notre intégrale devient ceci. I de t va devenir ça. Mais comme elle dépend de t, je vais l'appeler j de t, pour ne pas donner une confusion. Et après, j'utilise la troisième formule hyperbolique, cette formule C, pour écrire l'intégrale j de t de cette façon. Alors maintenant, intégrant, là nous avons une première fraction, CH de t sur 2. Vous savez que CH de t, sa primitive c'est SH. Donc la primitive de CH de 2t, c'est SH de 2t sur 2. Divisé par ce 2 qui est déjà là, on aura SH de 2t sur 4. Pour moins 1,5, sa primitive, c'est moins t sur 2. Il faut ajouter toujours une constante puisque vous cherchez toutes les primitives. Alors nous allons revenir à la variable en utilisant la propriété numéro d, celle-ci. Et donc, vous aurez ici 2 SH de t, CH de t sur 4. Le 2 se simplifie, il reste juste sur 2 ici. Et ça, on a dit que c'est x racine de x de moins 1. Où est-ce qu'on l'a dit? Ici. Donc 1 demi x racine de x de moins 1. Et nous avons aussi dit que t égale argument ch de x, d'après cette définition du changement de variable. Et donc ici, vous remplacez t par argument ch de x. Et vous retrouvez l'expression de i de x que nous avons vue un peu plus haut. La voici. Et vous pouvez aussi remplacer argument ch par son expression explicite pour donner ça. Ainsi, nous avons donné toutes les primitives par deux façons différentes. Alors voilà, nous avons terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.